Le groupe K-pop le plus rapide à se dissoudre dans l'histoire, c'est le groupe qui a duré le moins longtemps. C'est le groupe qui a duré le moins longtemps dans l'histoire de la K-pop. Récemment, un groupe de filles nommé Solia a fait les gros titres sur Internet pour avoir prétendument été dissous juste 5 jours après leur début, ce qui en fait le groupe qui a duré le moins longtemps dans l'histoire de la K-pop. Naturellement, cette nouvelle a provoqué beaucoup d'indignation et de confusion, et toute cette histoire a laissé la plupart des gens perplexes et se demandant comment cela a-t-il pu se produire. Et quel genre d'entreprise lancerait un groupe pour le dissoudre seulement 5 jours plus tard? Eh bien, j'avais exactement les mêmes questions, alors j'ai décidé de creuser davantage cette histoire. Mais devinez qui d'autre enquêtait également sur ce même sujet? Si vous avez deviné Théorie de minuit, vous avez raison. Je jure que nous partageons les mêmes cerveaux. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent peut-être pas, Théorie de minuit est un autre créateur de contenu ici sur YouTube qui fait des vidéos vraiment intéressantes sur l'industrie de la K-pop. Dis bonjour Minuit. Salut, je suis Minuit ou Théorie de Minuit. Je crée des vidéos sur les théories de la K-pop, les légendes urbaines, l'histoire et l'actualité. N'oubliez pas de regarder notre vidéo collaborative sur ma chaîne. Après celle-ci, où nous avons parlé du groupe ILA qui a connu un destin similaire à Solia pour des raisons sombres. Alors oui, assurez-vous de regarder notre deuxième vidéo sur sa chaîne que je vais également lier dans la description ci-dessous. Et sans plus tarder, plongeons directement dans l'histoire de Solia en commençant par leur compagnie, Space Music. Comme nous le savons tous dans l'industrie de la K-pop, le succès ou l'échec d'un artiste dépend vraiment de leur compagnie. Plus une entreprise est expérimentée et établie, plus les artistes ont-elles un instant de chance de réussir. Et donc, compte tenu de la brièveté et de la tumultuosité de la carrière de Solia, il devait sûrement être sous une entreprise nouvelle et inexpérimentée, n'est-ce pas? Eh bien, vous auriez tort, car il s'avère que l'entreprise de Solia, Space Music, avait en réalité 16 ans. Pour contextualiser, Space Music est une entreprise plus ancienne que Cube, FMC et Jellyfish. Alors comment une entreprise avec autant d'expérience a-t-elle réussi à faire un tel gâchis? Eh bien, commençons tout depuis le début. Alors cette entreprise, elle a été fondée en 2005 par Yoon Ji-won, un disque jockey en difficulté qui se faisait appeler Disc Jockey Buddy. Et il semble qu'il ait initialement créé Space Music davantage comme un moyen de gérer ses propres activités. Mais il a finalement fini par lancer quelques groupes sous son label, y compris Hollow, un groupe mixte dont Yoon faisait lui-même partie. À un moment donné, ils ont fait leur début pour la première fois en 2010 avec l'album Remember, avant de refaire leur début en 2014 avec un autre album également appelé Remember. Mais ils ont finalement fini par se dissoudre en 2015, puis en 2017, ils ont lancé EQT. Attends, ce groupe me semble vraiment familier. La 9e vidéo la moins vue a été suggérée par Joaoé et c'est White Day par Hide Cutie. Je le savais, ils faisaient partie de ma vidéo de clips musicaux les moins vus, ce qui n'est certainement pas le meilleur aspect. Ils ont suivi cela avec un autre groupe de filles appelé Like Me, qui a fait ses débuts en 2020. Et maintenant que j'y pense, ce groupe me semble aussi très familier. Je pense que j'en ai assez, ça va dans la catégorie F. Waouh, cette entreprise m'a vraiment fourni du contenu. Mais c'est évident avec une telle chanson. Ce groupe n'a pas duré longtemps non plus et s'est finalement dissous la même année. Parmi les autres artistes qui ont eu le plaisir d'être sous la musique spatiale, on compte Yuya, un groupe de trop qui s'est dissous avant même d'avoir réussi à faire ses débuts. Et Moon Yoon-jin, une chanteuse extrêmement sous-estimée qui a quitté la compagnie en 2020. Donc oui, avec un tel palmarès, les choses ne s'annonçaient pas bien pour Space Music. Franchement, je ne sais pas comment ils ont réussi à survivre si longtemps, mais la compagnie était toujours là. Et en 2021, leur président-directeur général Yoon Ji-won se sentait plus déterminé que jamais lorsqu'il a décidé qu'il allait essayer à nouveau et lancer un autre groupe de filles. Mais cette fois-ci, les choses étaient différentes de ses entreprises passées. Avec 16 ans d'expérience à son actif, il avait l'impression de connaître enfin les tenants et les aboutissants de l'industrie de la K-pop. Il était donc confiant que cela.
C'était enfin le groupe qui allait connaître le succès grand public, c'était le groupe qui allait faire de Space Music l'entreprise de divertissement mondiale qu'elle avait toujours aspiré à être. Dans sa quête pour créer et lancer le groupe de filles à succès dont il rêvait, il a recruté une nouvelle série de stagiaires d'ici 2021. Suna, Eunbi et Haeun étaient 3 anciennes membres du groupe de filles CLC Jack. Ce groupe a été créé sous Good Dream Entertainment, une petite société similaire à Space Music. Suna était la seule membre originale du groupe, faisant ses débuts musicaux avec le single La 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 le 12 mars 2018 et la vidéo de la performance sortant 17 jours plus tard. Eunbi et Yeoyeon rejoindraient le groupe durant la réformation. Un an plus tard, après que 2 des membres de CLCJAG aient légèrement quitté le groupe, Sori et Soyeon, 2 danseuses expérimentées et membres du groupe de danse Remember, ont également été découvertes par Eun Ji-won. En regardant en arrière l'histoire de notre président-directeur général, il semble presque fortuit qu'il ait trouvé 2 nouvelles stagiaires dans un groupe portant le même nom que 2 de ses singles précédents. Était-ce un signe de chance pour lui ou l'histoire se répéterait-elle? Seul l'avenir le dira. Cependant, avec 5 nouvelles stagiaires dans son équipe, il pouvait désormais exécuter ses plans. Le quintet a entamé les préparatifs pour commencer en février. Space Music Entertainment avait déjà teasé un nouveau groupe en préparation et présenté 5 nouveaux visages avec le hashtag « À propos de moi », laissant présager le nom du groupe. Le 29 avril, Space Music a de nouveau teasé le nouveau groupe avec la photo du logo Special Hour Light Influence Artist, un acronyme pour Special Hour Light Influence Artist, faisant allusion au changement soudain de nom. Le quintet est réapparu sur l'Instagram officiel de Space Music, présentant leur première photo promotionnelle en tant que groupe. Après cela, les membres du groupe apparaîtraient souvent sur les sites officiels de la société comme Facebook et Instagram avec leurs collègues de label. Salut les mignonnes! Ils finiraient par ouvrir leur propre chaîne YouTube officielle et Instagram, renforçant davantage leur présence et leur statut en tant que groupe. Là, ils téléchargeraient une variété de contenus, dont des performances live, des reprises de danse de rue et un aperçu des coulisses de leurs séances photos. Toutes les pièces du puzzle tombaient enfin en place. Et le 13 août, quelques jours avant leur début, Solia a sorti son teaser de clip pour son single Dream. Solia serait-elle le premier groupe de Space Music à enfin briser le titre obscur et entrer dans la scène mainstream? Le 17 août 2021, Solia a enfin fait ses débuts tant attendus avec la chanson Dream. Et ce début a en fait été plutôt bien reçu. Les membres ont été félicités pour leurs compétences vocales et de danse et la plupart des gens ont vraiment apprécié la chanson. Dans l'ensemble, il était clair que Solia était un groupe avec beaucoup de potentiel. Et que ce soit en apparaissant sur des émissions de musique ou en participant à des émissions de variété. Tout le monde ne pouvait tout simplement pas attendre de voir ce que l'avenir réserverait à ce groupe prometteur et talentueux. Et puis ils se sont séparés le 22 août 2021. Seulement 5 jours après la sortie de la vidéo musicale, les fans se sont réveillés avec ce post annonçant que le groupe s'était séparé en raison des circonstances d'Odolojmestre. Les fans étaient totalement incrédules. Bien sûr, la séparation en elle-même était déjà assez choquante, surtout que le groupe se portait si bien. Mais que cela se produise juste 5 jours après leur début, c'était pratiquement inouï. Et en effet, il a été révélé plus tard que Solia avait en fait battu le record du groupe de K-pop ayant duré le moins longtemps, surpassant le précédent détenteur du record, Isla, qui avait au moins réussi à durer 16 jours. Sans surprise, l'histoire de la courte carrière de Solia a commencé à devenir virale et est devenue un gros titre non seulement sur les sites d'actualité de K-pop, mais finalement même dans les journaux nationaux. Et avec cela, les spéculations entourant la dissolution ont également commencé à dégénérer, certains croyant que cela s'est produit pour des raisons financières, tandis que d'autres pensaient que tout cela n'était qu'un coup de publicité. Et l'histoire a même suscité une discussion à l'échelle de l'industrie sur les côtés sombres de la K-pop. Beaucoup pointent du doigt Space Music comme un exemple parfait d'une entreprise qui se nourrit des espoirs et des rêves de la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, juste comme ça, en l'espace de quelques jours, Space Music était passé d'une entreprise relativement inconnue à devenir la risée de toute la communauté K-pop, beaucoup la considérant même comme la pire entreprise de K-pop jamais existée. Désespéré de sauver sa réputation, Yoon Ji-won savait que le moment était venu. Il a finalement mis fin à toutes ces rumeurs infondées en révélant ce qui s'était réellement passé en coulisses. Et la vérité s'est avérée assez inattendue.
Mais était-ce mieux? Le 26 août, Space Music a expliqué qu'autour de leur prédébut, la compagnie et les membres n'ont pas pu s'accorder sur une vision claire pour Solia. Ils ont convenu de dissoudre le groupe et les activités futures avant leurs débuts officiels. La raison pour laquelle ils ont sorti le clip était une façon de commémorer les bons souvenirs qu'ils avaient avec Solia, mais ils les soutiendraient à travers les futurs chemins de carrière. C'était totalement différent des prévisions de tous. Tout le long, tout le monde supposait que Solia était un groupe prometteur qui avait débuté avec des espoirs et des rêves et une carrière prometteuse devant eux. Seulement pour être écrasé par la musique spatiale, Solia n'était en réalité qu'un autre projet qui s'était effondré avant même de commencer. Et il est en fait très courant que les projets avant le début ne parviennent pas à débuter dans toute la K-pop, même dans les grandes entreprises. Five Girls, Pink Punk, Six Mix, Future 21 et bien d'autres encore. La liste est longue. En somme, de nombreuses raisons poussent les entreprises à retarder ou annuler les débuts. Ils attendent peut-être de meilleures opportunités ou souhaitent ajuster légèrement la formation. Les stagiaires pourraient en partir ou, comme pour Solia, ne pas avoir pu s'accorder sur l'avenir. Comme vous pouvez le constater, l'histoire de Solia n'a rien d'extraordinaire. L'explosion n'aurait pas dû se produire ainsi sans la terrible décision de relations publiques de Space Music. Sortir le clip de Solia, après qu'ils se soient déjà séparés, était apparemment censé être un beau geste, un cadeau d'adieu aux membres, et c'est tout à fait bien. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ont continué à l'appeler un début. Et surtout, pourquoi répondre et aimer les commentaires des fans enthousiastes pour les projets à venir de Solia. Ils semblaient essayer de maintenir l'illusion que Solia était toujours actif. Alors bien sûr, tout le monde a supposé que le groupe avait réellement fait ses débuts, puis ils se sont séparés 5 jours plus tard. C'est ce qui a mené au scandale. Personne ne sait encore pourquoi Space Music a agi ainsi. Ils redoutaient peut-être des réactions négatives des fans de Solia, un coup publicitaire ou le déni du président-directeur général. Le mystère demeure, mais une chose est sûre, Solia restera dans les annales de la K-pop comme le groupe avec la carrière la plus éphémère. Même s'il s'agissait juste d'un malentendu. Donc, au final, Solia a fini par faire de Space Music l'entreprise de divertissement mondialement reconnue qu'ils ont toujours voulu être, bien que pour toutes les mauvaises raisons. Mais alors que les rêves de Yoon Ji-won de créer un groupe de filles à succès se sont à nouveau effondrés, il y a une lueur d'espoir dans cette histoire. Ironiquement, les membres de Solia ont gagné beaucoup plus d'attention positive et d'exposition qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, des milliers de fans laissant des commentaires de soutien sur leurs réseaux sociaux. Donc, cette situation s'est finalement avérée être une excellente chose pour eux à la fin. Peut-être qu'être sous la musique spatiale n'était pas si mal après tout. Mais alors que l'histoire de Solia s'est avérée beaucoup moins sombre que tout le monde ne l'avait initialement prévu, le groupe qui a duré le moins longtemps, Isla, qui, si vous vous souvenez, a duré 16 jours, a eu beaucoup plus de mal. Ils ont été sévèrement maltraités par leur direction. Et ont fini par engager un énorme procès contre l'entreprise, mais je ne veux pas trop en dévoiler ici. Donc, si vous voulez en savoir plus, assurez-vous de regarder la vidéo que j'ai fait avec Midnight Theories sur sa chaîne, où nous avons couvert cette incroyable histoire Easterhawk. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous et visitez mon Patreon pour du contenu bonus. Très bien, on se retrouvera sur la chaîne de Midnight Theory. Au revoir.